mes chers Sagittaires, ça y est, on se retrouve pour l'astro-guidance du mois de décembre. C'est enfin notre tour. Alors, ce mois-ci, pour ceux qui ont pris l'habitude depuis 2 mois de suivre les astro-guidances, j'ai changé un petit peu. Je ne vais pas faire de tirage sentimental sur cette vidéo. Je ferai une autre vidéo donc astro-guidance, mais uniquement sentimentale. Comme ça, j'irai chercher des messages pour les couples, les célibataires et pour les relations compliquées. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai changé, j'ai pris l'oracle des miroirs au lieu de prendre l'oracle de Laura. Et j'ai pris 5 cartes au lieu de 4. J'ai rajouté une carte de la sagesse enchantée, une carte du Béline, une carte du voyageur sacré. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Quoi vous dire de plus ? Oui, c'est une guidance générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Je remonterai les cartes au fur et à mesure pour que vous puissiez tout voir. Pour ceux qui commencent à me suivre, qui ne me connaissent pas, je tire les cartes à l'avance parce que j'ai beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent du jeu. Donc quand il y a 1 ou 2 cartes qui sautent, je les prends. Quand il y en a plus, je les remets dans l'oracle et je demande un message. Donc, il y a des cartes qui sont par 2 du coup. Allez, hop. Et on y va. Alors oui, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir sur internet, vous avez des sites où ils font le calcul et ils peuvent vous donner votre signe lunaire, votre ascendant, avec la date de naissance, le lieu et l'heure. Allez, on est parti. Alors, l'énergie principale du mois de décembre, pour nous, on a semé les graines. Donc, il faut vous mettre en action, penser à ce que vous voulez faire, obtenir par rapport à vos projets, vos buts, et commencer à vous mettre en action, semer des graines pour pouvoir récolter. Réfléchissez et commencez à vous mettre en action. Ensuite, avec le tarot Histoire de sorcière, hop là, on a le 2 de bâton. Donc, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, plusieurs projets. On voit que ce sorcier tient la terre dans les mains. Il a des décisions, des choix à faire par rapport à son avenir, par rapport à ce qu'il souhaite. Et attention de ne pas trop rester justement dans l'inaction, parce que peut-être beaucoup de possibilités pour vous, et vraiment c'est le moment de choisir, de se mettre en action, peut-être sortir de ses peurs pour certaines personnes. C'est le moment d'avancer. Là, j'en ai eu 2. Ouais. Bon, alors, j'ai des personnes qui ont pu être trahies, blessées. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais c'est quand même une guidance générale. Donc, j'ai des personnes qui ont eu des blessures émotionnelles. Donc, bon, ou au niveau sentimental, ou par rapport à des projets que vous aviez. Par rapport à une personne de votre entourage qui vous a trahi, vous êtes blessé. Le 3 de bâton, c'est vraiment, on est dans la peine, la tristesse. Vous avez certainement des choses à apprendre par rapport à ce que vous avez traversé. Ne restez pas dans des énergies de tristesse et de morosité. N'hésitez pas à écrire. Alors, soit à la personne qui vous a blessé, soit écrire les émotions, ce que vous ressentez actuellement,
et peut-être réfléchir à la façon dont vous auriez pu agir. Alors, on me dit non parce que ça sert à rien d'être tourné dans le passé. Et donc oui, mais écrivez tout ce que vous ressentez pour faire remonter les énergies négatives et pouvoir les purifier. Donc oui, peut-être besoin d'écrire sur papier vos ressentis actuels et en tout cas de tirer des leçons de ce que vous avez traversé. Avec, vous avez quand même une très belle carte, la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, c'est un personnage qui est dans les émotions, donc certainement beaucoup d'émotions. Et oui, on me dit là qu'effectivement, il y a des émotions négatives à purifier pour pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage. La Reine de Coupe, pardon, c'est quand même un personnage très féminine, qui est dans la fertilité. D'ailleurs, on peut parler de grossesse pour certaines personnes, de grossesse ou de choses qui vont évoluer, avancer. On va vers de la fertilité. Donc la Reine de Coupe, c'est quelqu'un d'assez stable et de très généreux. Ouvrez votre cœur ou gardez votre cœur ouvert, restez dans la générosité, mais protégez-vous quand même, hein. Donnez pas trop aux autres, essayez d'équilibrer, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. Alors si c'est de donner de votre personne aux personnes ou aux animaux qui vous entourent, faites-le, tout en prenant soin de vous et en vous écoutant. Si on vous demande de l'aide ou si on vous demande des choses qui ne vous font pas envie ou plaisir, apprenez à dire non. Et pour moi, vous sortez quand même des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Ensuite, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, les bâtons, c'est tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous fait avancer. Alors, cette carte nous dit que vos efforts vont bientôt être couronnés de succès. Et ce n'est pas le moment de quitter votre objectif des yeux. Alors... Ouais, bon, on avait semé des graines, hein, là. Donc, effectivement, commencez à vous mettre en action ou ne quittez pas vos objectifs des yeux. Ne baissez pas les bras, même s'il y a eu des trahisons, des blessures. Parce qu'on vous dit là que vos objectifs sont à portée de main et vont pouvoir être couronnés de succès. Ensuite, on a le 8 de bâton. Alors, beaucoup de choses qui vont arriver pour vous au mois de décembre. Peut-être que ça va aller un petit peu dans tous les sens. Vous allez être pris dans un tourbillon. Un peu comme ces baguettes, ces bouts de bois là qui sont pris dans cette... Bref, dans le tourbillon, et c'est une carte de rapidité. Il y a des choses qui vont très vite arriver vers vous, donc il faudra peut-être prendre des décisions, faire des choix, mais en tout cas, plusieurs choses, plusieurs possibilités vont venir à vous, et oui, vous allez peut-être être un petit peu débordé. Et ensuite, on a la Reine de bâton, encore une énergie féminine, stable. J'ai dit la Reine de bâton, non, c'est la Reine d'épée, pardon. Quelqu'un d'assez stable, très stable même. Alors, la Reine d'épée, c'est un personnage... Ouais, ça j'ai expérimenté.
Alors, ça peut vous représenter vous. C'est une carte qui peut vous dire aussi qu'il faut arrêter de partir dans tous les sens ou de faire n'importe quoi et que c'est le moment de prendre votre vie en charge. Ouais. Prendre des décisions. Ouais, peut-être trancher dans certaines décisions. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai des messages qui j'arrive pas à... Ouais, faites-vous confiance. Ouais, vous avez appris de vos expériences et effectivement, vous avez plusieurs possibilités, vous avez des choix, des décisions à prendre au mois de décembre. Il va falloir faire preuve de sagesse. Et prendre des décisions fermes et vous mettre en action. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Alors là aussi, vous en avez eu deux. Bon. Vous avez la carte du temps. Donc, il y a des choses... Pardon. Qui ont peut-être pris du temps ou qui ont besoin encore d'un petit peu de temps pour arriver à maturité ou pour que les choses puissent se débloquer. J'ai des personnes qui vont voir clair par rapport à certaines situations, qui vont éclaircir certaines situations. Alors, ça peut demander du temps ou ça a pu demander du temps et on va aller voir après, mais pour moi là c'est le moment justement d'éclaircir certaines choses, peut-être d'éclaircir vos objectifs, vos projets pour certaines personnes. Après j'ai des personnes là qui sont en ouverture spirituelle ou en ouverture de capacité spirituelle. Là, on nous parle de la clairvoyance, mais ça peut être tout ce qui est lié aux capacités spirituelles, la clairvoyance, la médiumnité, les intuitions, peut-être tirer les cartes pour certains d'entre vous. C'est des choses qui peut-être vous prennent du temps au quotidien pour les développer ou qui prennent du temps pour avancer et évoluer. Ouais, restez patient. Mais oui, des choses qui vont être éclaircies au mois de décembre. Ensuite, bon, on a une victoire, le succès. Alors, pour les personnes qui éclaircissent certaines choses dans leur vie par rapport à ce qu'elles ont traversé, on a vu qu'il y avait eu des blessures, donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être des réponses. Vous pouvez sortir aussi de ces blessures émotionnelles ou sentimentales et vous allez vers une victoire, une réussite où j'ai des personnes qui sont en pleine évolution et qui vont vraiment commencer à ressentir, voire recevoir des messages et ça vous fera plaisir. En tout cas, une réussite, une victoire. Ensuite, bon, le carrefour, vous êtes certainement au carrefour de votre vie. Vous avez des sélections à faire, des possibilités, des choix, des décisions à prendre. Prenez votre destin en main. Ça, je vous ai pas dit le destin, mais prenez votre vie en main pour aller vers votre destinée. Certainement beaucoup de décisions à prendre ou des choix à faire, du changement pour vous au mois de décembre. Pour ça qu'on nous disait là de semer les graines parce que c'est le moment de mettre les choses en mouvement, de semer pour pouvoir récolter derrière. J'allais dire l'année prochaine et on m'a dit non.
ça peut être avant en fait. Peut-être que vous mettez des choses en action début décembre et que vous pourrez récolter déjà des choses à la fin du mois de décembre. Bon, on a un cadeau, une surprise. Alors oui, bon, bah, au mois de décembre, on reçoit des cadeaux. Alors oui, bah, cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de fête de fin d'année. Mais ça peut nous parler également de surprises, de choses qui vont vous surprendre, des choses surprenantes dans votre vie, des choses, ouais, des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers. Après, ça peut être des cadeaux que l'on reçoit réellement. Mais pour moi, des choses qui vont vous surprendre, peut-être des choses ouais, qui vous arrivent et auxquelles vous n'auriez pas pu penser. Bon, la loi. Alors, je trouve que ça va assez bien avec la reine d'épée qui est au-dessus, où je vous disais qu'il va falloir trancher. Alors, on peut parler de justice avec cette carte, ou de justesse, des choses qui vont, ouais, qui vont être justes pour vous, qui vont s'équilibrer ou se rééquilibrer. On peut parler également de signature, ouais, de contrat, de bail, d'achat, ouais, de décision à prendre. Et c'est à vous de trancher, à vous de prendre les décisions. Alors, je vais les remonter un petit peu parce que sinon, hop. Et je vais mettre sur pause quelques instants pour allumer la lumière. Voilà, on va y voir plus clair, ça y est. La luminosité commence à descendre sérieusement. Allez, on y va avec l'oracle de la sagesse. Bon, entre les mondes. Donc cette carte nous dit qu'on est un petit peu... Alors on est entre deux, on est encore dans une situation qui ne nous convient plus ou une situation que l'on va quitter, qu'on est en train de quitter et vers de nouvelles choses. Alors j'ai des personnes qui ont du mal à quitter peut-être un travail qui ne vous correspond plus et qui pourtant vous êtes prêt à aller vers de la nouveauté. Et là, on est encore un peu entre deux où ça peut être par rapport à certaines relations, certaines situations que vous allez quitter et vous êtes encore entre les deux. Ouais, il y a quelque chose du passé. Alors passé, peut-être que vous êtes certainement encore dedans, mais vous êtes en train de prendre la décision ou en train de partir, de quitter ces situations ou ces relations pour aller vers de la nouveauté. Et on voit qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, coloré et joyeux. Donc si vous vous inquiétez, ça va bien se passer. Alors on me dit aussi, j'ai des personnes là qui peuvent être en train de déménager et qui ont encore un pied dans leur ancienne habitation et un pied dans la nouvelle habitation. Vous êtes encore entre les deux et les choses sont en train d'avancer et d'évoluer. Ensuite, bon, encore des échanges de cadeaux, mais bon, c'est d'actualité au mois de décembre. Et vous allez recevoir des choses qui vont vous faire plaisir. Pour moi, on est protégé au mois de décembre et vraiment, alors ça peut être des cadeaux matériels effectivement, mais vraiment des cadeaux de la vie, des choses qui vont, des choses surprenantes, des choses qui vont vous surprendre. Imagination. Alors, imaginez le meilleur pour vous. N'hésitez pas à faire de la visualisation pour avoir ce que vous voulez, ce que vous désirez dans la vie. Écoutez vos intuitions aussi. Et n'hésitez pas à utiliser votre
créativité. Et ouais, j'ai des personnes là qui ont vraiment de fortes intuitions. Donc, écoutez vos intuitions, vos ressentis et ouais, faites preuve d'imagination par rapport à ce que vous traversez et par rapport à ce que vous voulez faire et obtenir. Il y a des belles couleurs là, hein, entre le rose clair et le bleu, ce bleu lumineux. Ensuite, on a que la vérité soit. Alors, bon, je vous disais, il me semble tout à l'heure d'ouvrir votre cœur ou laisser... Ouais, ouvrez votre cœur. Là, on nous le dit aussi. Vous avez des vérités à apprendre pour certaines personnes et des vérités à dire. Soyez vrai, authentique envers vous et les personnes qui vous entourent. Et ouais, ouvrez-vous au monde, ouvrez votre cœur aux personnes qui vous entourent. Mais ouais, surtout soyez intègre envers vous et les personnes autour de vous. Et là aussi, ouais, et vous avez certainement pour ouais, des vérités à découvrir et qui vont vous permettre de voir clair dans certaines situations. Ouais. Des communications claires et sincères à avoir avec certaines personnes pour faire tomber des masques. Alors, ouais, faites tomber votre masque à vous, mais il y a des masques à faire tomber ouais, dans les relations qui vous entourent, peut-être dans une relation où il y a eu justement des blessures, voire des trahisons. Allez, on va regarder le Béline. Héritage. Alors, les mots-clés, c'est passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Bon. Alors, j'ai des personnes qui peuvent recevoir des héritages au mois de décembre. Pour d'autres personnes, eh ben, ouais, vous pouvez recevoir des dons de vos ancêtres ou ouais, des personnes de votre famille vont vous léguer des dons ou des savoirs. Ouais, vous allez apprendre, ouais. Pour certaines personnes, vous allez apprendre des choses par rapport à votre famille. Ça peut parler également de relations d'âme pour certaines personnes. Ouais. Et ouais. Et j'ai des personnes qui ont ouais, des choses à apprendre de leur passé par rapport à leur famille. Ou ça peut être au niveau expérience personnelle, professionnelle. Ouais. J'ai des personnes qui peuvent aller aussi vers des formations. Ouais. Apprendre de nouvelles choses dans un nouveau domaine ou approfondir des connaissances. Alors, je vous parlais de la famille, mais effectivement, ça peut être par rapport à des personnes proches de vous. Ouais, vous pouvez apprendre des choses. On avait hein, la voyance, non, c'est quoi la carte? La clairvoyance, c'est ça. Donc oui, des personnes qui vont voir clair dans certaines situations, peut-être par rapport à des personnes proches de vous ou des personnes ouais, qui sont vraiment chères à votre cœur. Alors, magnifique. Ensuite, on a l'argent avec cette corne d'abondance. Donc, abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Bon, là, on a semé les graines et ensuite, on va récolter. Magnifique. Hein, si les deux se font au mois de décembre, c'est quand même magnifique. Donc, oui, des choses en profusion, il y a de la générosité. Alors des personnes autour de vous qui sont généreux. Alors, effectivement, avec les deux, là, je peux avoir des rentrées d'argent ou des héritages qui arrivent effectivement. En tout cas, vous allez pouvoir récolter et vous allez vers un accroissement. Ouais, des finances qui vont s'améliorer. Et ensuite, on a la carte de l'union,
fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Alors, c'est une carte, bon, ça peut être effectivement au niveau sentimental, mais pas seulement. On peut s'unir à une personne, s'associer par rapport à des projets au niveau personnel, ouais, ou professionnel. Vraiment une personne avec qui vous allez vous entendre, ouais, très bien vous entendre. Il y a une osmose entre vous. Après, on peut nous parler effectivement au niveau sentimental où il va y avoir une union, des concrétisations, des alliances. On retrouve un équilibre. Des cœurs qui s'enflamment au niveau sentimental, de la passion. Ouais. Bon, bah c'est des belles cartes ça. Le Béline, c'est pas toujours... Là, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est même de très belles cartes. Donc ensuite, on a les pourparlers, discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Alors, cette carte peut nous parler de communication, de pourparlers, des échanges verbaux, de conciliation, de réconciliation. On retrouve un équilibre, les choses peuvent s'apaiser dans votre vie. Ça peut nous parler d'entrevues professionnelle, de négociation par rapport, alors peut-être par rapport à un héritage, vous allez devoir négocier. Ça peut être par rapport à un achat, une location immobilière, un achat de véhicule. Angoun vous passe le bonjour. En tout cas, des communications pour vous au mois de décembre. Alors, la carte des pourparlers, pour moi, alors c'est pour moi parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres cartes de communication dans le Béline, mais pour moi ça peut être des échanges, alors ça peut être des échanges un petit peu houleux, donc peut-être des choses à régler. Après on a eu tout à l'heure que la vérité soit, vous avez certainement des choses à dire ou des choses à découvrir, mais pour moi les choses vont s'améliorer. Si on a des discussions un petit peu compliquées au départ, ça va s'apaiser et s'améliorer. Ouais. Alors après vous avez pensée et amitié, donc c'est certainement des discussions avec une personne à qui vous pensez ou cette personne pense à vous. Ça peut être une personne avec qui il y a eu un éloignement ou quelqu'un qui habite loin de vous et il y a peut-être un manque de communication avec cette personne ou une personne avec qui il y a de la distance physique ou morale. En tout cas, il y a des pensées. Cette personne pense à vous et vous pensez certainement à cette personne. C'est une personne qui est, on parle de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenir, de sympathie et d'affection. Ouais, il y a de l'affection entre vous. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, ou ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, vous allez avoir des communications avec cette personne au mois de décembre. J'ai des personnes qui vont faire la connaissance de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, avec qui il y aura beaucoup d'amitié et de l'affection, vraiment quelque chose, un joli lien amical ou sentimental. Ensuite, avec le voyageur sacré, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bon, les montagnes, ça représente toujours les obstacles, les difficultés. Donc certainement qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des obstacles, des difficultés dans votre vie actuellement. Ne restez pas statique, mettez-vous en mouvement, en action. Allez toujours de l'avant pour pouvoir avancer et gravir
les montagnes. Là, c'est ce que ça nous a dit déjà hein, avec le tarot Histoire de sorcière. Restez pas bloqués dans dans votre mental, dans vos peurs. C'est le moment vraiment de semer les graines, de se mettre en action, d'avancer. Allez de l'avant. Ensuite, vous avez ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Bon, ça c'est pareil, on nous l'a dit, c'est le moment de semer les graines. Ouvrez la voie, déblayez, faites du ménage, réfléchissez à ce que vous voulez faire, obtenir dans la vie et mettez-vous en action. Les choses vont, on a la victoire, les choses vont pouvoir se débloquer, mais c'est à vous de vous mettre en action. Ensuite, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Alors oui, on avait les blessures émotionnelles. Hein. Donc, vous avez des émotions, des choses à nettoyer. Vous pouvez prendre des bains avec du gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez prendre une douche, faire un gommage au gros sel. Vous pouvez, pendant votre douche, fermer les yeux et visualiser ou donner l'intention que l'eau qui coule vous nettoie de toutes les émotions négatives et vous purifie le corps et l'âme. Purifiez-vous par l'eau. Et oui, buvez beaucoup d'eau, ça nettoie. Ensuite, avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom, vous avez la douceur. Bon, un mois de douceur, de cadeaux, de la tendresse. Alors, on va vous apporter de la tendresse, mais apportez-vous à vous de la douceur. Consacrez-vous des moments pour vous, à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous font... Excusez-moi, des choses qui vous font plaisir, envie et offrez-vous des moments personnels de douceur. Bon, on a quand même un très très beau tirage là, une belle guidance pour le mois de décembre. Allez, pour finir, je vais prendre 2 messages du petit oracle des anges. Allez, on y va. Merci de me donner 2 messages pour les Sagittaires pour le mois de décembre. J'en ai déjà une qui s'est retournée. Anxiété. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au mois de décembre. Merci, merci. Merci. Alors, on est dans le rose, la douceur, le cœur, le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Bon, si vous êtes anxieux ou anxieuse actuellement, n'hésitez pas à faire une courte méditation ou juste effectivement de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration et visualiser cette lumière violette de guérison de l'améthyste. Vous vous entourez d'amour. Et pour permettre à votre anxiété de s'envoler, vous n'avez rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ensuite, vous avez courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Bon, toute la guidance est d'accord, c'est le moment de vous mettre en action. Vous êtes capable de réussir ou de faire ce que vous souhaitez. Faites preuve de courage et
agissez. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!